Je suis en train de jouer à Star Wars Outlaws. Je reste assez mitigé, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. C'était pas mauvais, mais je peux pas dire que je me suis éclaté dessus aussi. L'univers Star Wars est là, très présent. Ça m'a amusé, ça m'a parfois ennuyé aussi. Je dirais que finalement c'était très sympa à découvrir, mais plus à petit prix. L'histoire prend place entre les épisodes 5 et 6. Une époque où les syndicats du crime gagnent du terrain et où l'Empire est occupé par les rebelles. On incarne Kay Vess à Canto Bight, qui a un petit animal, Nyx. Son rêve c'est de quitter sa planète. Elle va donc participer à un braquage. Tout va mal se passer, elle va voler un vaisseau pour s'échapper, et elle va être recherchée par le syndicat Zerek Besh. Un hors-la-loi va lui proposer un énorme casse qui pourra lui donner assez d'argent pour disparaître. Kay va alors traverser la galaxie pour recruter des partenaires. C'est un scénario typique des films de braquage, mais cette fois dans l'univers Star Wars. C'est hyper classique, mais quand on connaît bien l'univers des syndicats du crime de Star Wars, ça fonctionne bien. Avec ses manipulations, ses rebondissements, ses alliances et trahisons, un petit peu prévisible souvent, c'est en parfait accord avec Star Wars. Ça fait du bien de voir cette partie de l'univers exploitée ici. On a droit à tout un tas de références et de clins d'œil à la saga, avec des visages connus. C'est bien fait, c'est pas juste du fanservice. On a des personnages intéressants, attachants. Kay, elle va mentir, elle va tricher, elle va baratiner, c'est pas une héroïne. Tout comme les rebelles qui ne sont pas hyper gentils, ce n'est pas manichéen. Niveau gameplay, on se balade dans un grand monde ouvert. On va visiter plusieurs planètes. En général, elle se compose d'une grande ville et de vastes étendues avec plusieurs petits villages et autres, et des choses à découvrir aussi en orbite autour de la planète. C'est pas gigantesque, mais c'est très vivant. Pas d'étendue vide, c'est assez plaisant, avec une exploration importante, peu de points d'intérêt sur la carte. Il faut qu'on découvre des choses en passant à côté, des activités annexes, des coffres, des gens à sauver, des courses, etc. Super point pour l'exploration, mais finalement assez répétitif. Tout comme dans les villes avec les marchands, les contrats, les mini-jeux, etc. Dont le fameux jeu Sabacc hyper connu. Bon, c'est assez classique, on dirige qu'à la troisième personne, un mélange entre action, plateforme et infiltration, un peu de tout, mais chaque phase ne va pas jusqu'au bout. Lors des phases d'action, on a un mode TPS où on peut tirer, se planquer, le blaster qu'on peut modifier, améliorer d'ailleurs. En infiltration en plateforme, c'est assez classique, juste que Nyx va nous servir pour distraire ou activer des mécanismes, pas mal. On peut utiliser aussi un grappin et d'autres équipements plus tard. On a deux véhicules, le speeder au sol et le vaisseau en orbite. Deux gameplays très efficaces, super bien faits, très prenants. Le jeu se base sur le système de factions. 4 syndicats dans le jeu, et nos missions peuvent améliorer leur relation avec eux ou les détériorer. Notre relation avec eux va changer certaines choses. Aller dans leur base, se faire rechercher, etc. Une mécanique très intéressante et assez réussie. À nous de choisir qui trahir, à qui faire plaisir ou changer de camp à volonté quand on veut. À côté de ça, il y a un système d'experts qui remplace un peu l'arbre de compétences, des missions pour améliorer notre équipement avec un personnage, classique, redondant, mais assez cool. Techniquement, c'est parfois très joli et parfois ça manque de finesse, parce qu'il y a quand même des passages marquants, et des panoramas sublimes. La direction artistique est en parfaite adéquation avec la saga, ça donne une ambiance hyper réussie. On retrouve un peu l'atmosphère de la première trilogie Star Wars, dans les ruelles, dans l'architecture, dans les cantinas, avec tout un tas d'extraterrestres différents, un petit côté malfamé, crade, et le côté aseptisé de l'Empire. Les musiques sont aussi réussies, les bruitages, les sons, tout est très fidèle. On a même un mode un peu cinématique avec les bandes noires. Tout est bien pensé dans les moindres détails, même s'il y a quelques bugs parfois, et que les animations faciales sont un peu bancales.